Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main quand la mienne s'est perdue et me... Gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Et cet homme va dire ceci. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Bon maître, que dois-je faire? Que dois-je faire pour hériter le royaume, la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Ce qui est très intéressant dans ce texte, c'est de voir que cet homme ne dit pas, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Bon maître, qu'est-ce que je peux faire pour recevoir la vie éternelle? Mais il parle de quelque chose. Il dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il s'agit d'un héritage. Il parle là d'un héritage. Il dit, qu'est-ce que je dois faire pour être aussi héritier? Pour hériter de cette vie. La vie éternelle est pour les enfants. La vie éternelle n'est pas pour quiconque. Oh oui, nous pouvons dire quiconque, mais quiconque qui a Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Il a compris, cet homme, que c'est une affaire de l'héritage. La Bible l'appelle jeune homme riche. Et il avait compris que tout ce qu'il pouvait avoir comme bien ne pouvait pas lui offrir cette vie. Au-delà de tout ce qu'il pouvait avoir comme compte en banque, au-delà de tout ce qu'il pouvait avoir comme propriété, au-delà de tout ce qu'il pouvait avoir comme or, l'argent, diamant, je ne sais pas moi encore quelle pierre précieuse cet homme pouvait avoir. Au-delà de tout ce qu'il pouvait avoir comme bœuf, mouton, tout ce que vous voulez, il avait compris que dans l'affaire de l'héritage de la vie éternelle, c'est un héritage. C'est une affaire d'héritage. Il faut hériter cela. Quelqu'un me suit? Amen. Bon maître, que dois-je faire pour hériter? J'ai tout dans ma vie. Je possède tout ce dont un homme peut chercher. Je suis comblé dans ma vie. Sur le plan matériel, je suis en sécurité. Sur le plan matériel, je vis à mon aise. Sur le plan matériel, sur le plan social, j'ai tout ce dont un homme peut vouloir, peut chercher, peut désirer. J'ai tout ce dont on peut chercher sur cette terre. J'ai tout, je possède tout. Je suis riche. Mais j'ai besoin de la vie éternelle. Et pour cette affaire, je sais que seuls les héritiers. Alors, que dois-je faire pour que j'hérite la vie éternelle? Jésus va lui dire, tu sais qu'il est écrit que tu ne commettras point d'adultère. Tu sais qu'il est écrit que tu ne tueras point. Tu sais qu'il est écrit, tu ne déroberas point. Tu sais qu'il est écrit, tu ne diras pas de faux témoignages. Tu ne feras de tort à personne. Tu sais qu'il est écrit que Dieu a horreur des hommes et des femmes qui pratiquent l'adultère. Tu sais qu'il est écrit que tu ne commettras pas de meurtre. Tu es dans tous les sens du terme. Tu es physiquement, mais on peut tuer en parole. On peut briser la vie de quelqu'un aussi par la parole. On peut casser, briser, diminuer la vie de quelqu'un rien qu'avec la parole. Tu ne tueras point, tu ne déroberas point ou tu ne voleras point. Tu ne diras pas de faux témoignages. Nous vivons dans une société
où tous les jours des vies sont cassées, des couples sont détruits à cause de faux témoignages. Des gens poussés à piter par la méchanceté, la colère, la haine et le mépris, qui sont prêts à briser l'intégrité de quelqu'un. Et Dieu dit, tu ne diras pas de faux témoignages. Des gens qui sont faits à faire de faux témoignages pour un gain sordide. Mais Jésus dit, tu le sais, tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Ça encore, c'est la maladie qu'a attrapé la société actuelle. Faire du mal à tort à des hommes et des femmes qui sont innocents. C'est la mode aujourd'hui. Et tu vas voir les gens se préparer en conséquence pour détruire, pour faire du mal. Et il termine en disant, tu sais aussi qu'il est écrit. Tu honoreras ton père et ta mère. Alléluia. Tu honoreras ton père et ta mère. Oh, c'est des choses simples, mais je ne sais pas si combien ont encore le temps d'honorer leurs parents aujourd'hui. Nous sommes tellement dans une société de liberté que ces choses paraissent minimes. Minimes. On peut négliger, on peut abandonner ses parents et on est à l'aise. On peut tourner les dos à ses parents, on est à l'aise. Surtout quand on regarde comment les gens vivent en Occident, où les enfants vivent leur vie, ils ne pensent même plus à leurs parents. Vous voyez de quoi je vais parler? Je discute souvent avec des bien-aimés qui travaillent chez les personnes âgées. Et il faut discuter avec ces bien-aimés. Tu vas entendre des choses. Ils ont des choses à raconter par rapport à la famille. Combien il y a nos aînés dans des MS qui souffrent, qui ne voient même pas leurs enfants. Pendant des mois et des mois. Ils n'ont pas le temps d'honorer leurs parents. Ils n'ont pas une heure à consacrer à leurs parents. Mais ils oublient que c'est un commandement. Tu honoreras ton père et ta mère. Alléluia. Amen. Jésus l'ayant regardé, le jeune homme va dire, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. J'ai observé tout ce que tu viens d'énumérer, tout ce que tu viens de citer, je suis en ordre. Je fais tout ça. Dès ma jeunesse, j'obéis au commandement de Moïse. Je pratique ces choses. Je suis réglo avec ces choses. J'honore mon père, j'honore ma mère. Je ne tue pas, je ne dérobe pas. Je ne vis pas dans l'adultère. Je ne mens pas. Je n'accuse personne. Je ne condamne personne. Pour ce que tu viens de dire, je le fais. Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Alléluia. Amen. Va, vends tout ce que tu as. Tout ce que tu as comme richesse, tout ce que tu as comme trésor, tout ce que tu as comme bien, vends toutes ces choses et prends l'argent, donne aux pauvres. Et puis après quoi, viens et suis-moi. Va vendre tout ce que tu as. La Bible nous dit, mais affligé de cette parole,
Cet homme s'en alla tout triste, car il était pauvre. Alors, la Bible dit quoi? Car il avait des grands biens. Nous parlons de la vie éternelle, n'est-ce pas? Nous ne parlons pas d'aller acheter une maison quelque part. Amen. Nous ne parlons pas d'aller hériter, je ne sais pas moi, d'un grand terrain, d'une grande concession. Nous parlons de la vie éternelle. Alors comment fait-il que pour que je parte à l'héritage de ce qui est éternel, je dois vendre tout ce que j'ai? C'est ce que ce jeune homme n'avait pas compris. Va, vends tout ce que tu as. En plus, donne l'argent aux pauvres. Même pas les mettre sur ton compte en banque, mais tu dois donner encore aux pauvres. Des personnes que je ne connais pas. Je ne suis pas responsable de leur pauvreté. Je ne suis pas responsable de leur malheur. Je ne suis pas responsable de leur misère. Je suis venu te voir pour que j'aie une part à la vie éternelle. Fais de moi ton héritier. D'ailleurs, si tu veux, je peux même te donner ce que j'ai. Je peux même te donner 30%, 40% de ce que j'ai. Tout ce que je veux, c'est de devenir ton héritier. Et voilà que toi, tu viens me dire que je dois vendre. N'est-ce pas que dans cette parole que tu me dis, il est écrit aussi, tu mangeras par la sueur de ton front. Et je viens te dire que je ne vole pas. Je fais du mal à personne. Je travaille comme cela est recommandé dans ta parole, que tu mangeras par la sueur de ton front. Et cette sueur, tu veux que je puisse donner ça aux pauvres? Oh. Alléluia. La Bible dit, Jésus commence par faire quoi? Il le regarde et l'aime. Pour dire, tu es formidable, garçon. Va, vends tout ce que tu as. Tout ce que tu possèdes. Tout. Vends et donne cet argent aux pauvres. Et puis après quoi? Viens, suis-moi. Alléluia. Jésus voulait lui dire tout simplement, quitte tout ce qui est naturel. Et viens, moi je vais t'offrir le surnaturel. Alléluia. Oh, dépouille-toi de tout ce que tu as, de toute ton humanité, et suis-moi. Parce que la chose que tu demandes n'est pas naturelle. La chose que tu demandes, elle est surnaturelle. Laisse-moi te dire une chose. Aujourd'hui, Jésus ne te demandera pas de devenir pauvre pour que tu sois citoyen du ciel. Alléluia. Jésus voyait, il savait comment cet homme était attaché à tous ses biens. D'ailleurs, son attitude, après avoir écouté Christ, va nous montrer, nous dévoiler quelle est la place que sa richesse occupait dans sa vie. Es-tu prêt à payer le prix pour le royaume de Dieu? C'est ce qu'on pouvait lui demander. Es-tu prêt à payer le prix? Jusqu'où tu es capable d'aller pour le royaume de Dieu? Jusqu'où tu es capable de renoncer à tout ce qui t'est cher. C'est là où beaucoup de gens coincent. Ils te disent, je n'ai pas besoin d'aller dans vos églises où on vous demande de tout lâcher. Tout ce qu'on a, c'est la vie, non? Il s'accroche à vivre une vie de péché pour bien se sentir. Au lieu de renoncer à ces choses pour le royaume de Dieu. Jésus savait, il connaissait l'attachement que le jeune homme avait sur ses biens. C'est pourquoi il lui a dit ça. Le but de Jésus
ce n'était pas de lui rendre pauvre, de lui rendre malheureux. Mais si tu abandonnes ce que tu as pour moi, tu connaîtras la vraie joie, le vrai repos. Tu connaîtras le vrai bonheur. Parce que si ta richesse te suffisait, tu n'allais pas venir me voir pour me demander la vie éternelle. C'est parce que tu savais, malgré ta richesse, malgré tes propriétés, malgré tes biens, malgré ton or, ton argent, il y avait un vide dans ton cœur. Et tu sais que moi seul, je suis capable de combler ce vide. C'est pourquoi tu es venu me voir. Si tu savais, si tu avais vraiment le vrai bonheur, tu n'allais pas venir me chercher. C'est pourquoi Jésus le regarda et l'aima. Oh, nous sommes comme ces jeunes hommes riches. Beaucoup dans ce monde sont attachés à ce jeune homme riche. Oh, pasteur, je ne suis pas attaché à lui. Oui, tu as raison. Mais attaché à tes biens, attaché à ta vie, comme ces jeunes hommes. Et quand je parle de biens, je ne parle pas seulement de ce que tu possèdes matériellement. Tu sais que dans ta vie, tes relations peuvent devenir ta richesse. Attaché à des hommes qui te conduisent toujours dans l'erreur, te conduisent toujours dans le péché, mais tu demeures attaché. À lui, quand tu le vois, tu me vois. Quand tu me vois, tu le vois. Mais ensemble, vous multipliez les erreurs. On va rester poli, on va le dire comme ça. Amen. Vous multipliez les erreurs. Ensemble, vous donnez gloire. J'ose le dire, on va le dire. Vous donnez gloire à Satan, à Lucifer. Ensemble. Autrefois, tes parents t'ont montré le chemin de l'évangile. Mais avec ton ami, il t'a conduit dans le ténèbre, dans l'occultisme. Viens, c'est juste. Mais un jour viendra où tu passeras à côté. À chaque fois que tu es avec lui, à chaque fois que tu es avec elle, tu as des idées noires. Tu es attaché. Cette relation est devenue une richesse pour toi. Ah mais pasteur, à chaque fois tu parles, mais qu'est-ce que tu veux, qu'on soit seul dans ce monde? S'il faut que tu sois seul pour aller au royaume de Dieu, sois seul. Amen, 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 amen. Qu'est-ce que tu comprends quand la Bible dit? Si ton bras est une pierre d'achoppement pour toi, coupe ton bras et va au ciel avec un seul bras. Tu penses que Jésus te demande d'aller chercher un couteau de cuisine? Tu vas le couteau et tu utilises pour couper la viande. C'est ça ce que Jésus te demande? Non. Par le bras, il veut dire quelque chose qui est attaché à toi. Par la jambe, coupe la jambe, ça dit quelque chose. La jambe, cette jambe est attachée à mon corps. Si je le coupe, elle ne sera plus attachée. C'est de ça qu'il s'agit. Oh, ce matin, je t'appelle à une vie de consécration. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Va, vends tous les biens que tu possèdes. Et après, suis-moi. Donne-les aux pauvres. Donne-les aux pauvres. Ceux qui en ont besoin. Ceux qui chérissent ça. Ceux qui désirent. Toi, viens, détache-toi du naturel et entre dans le surnaturel. Alléluia. Détache-toi de l'humain. Viens chercher le divin. C'est ce que le Seigneur est en train de dire à ces jeunes hommes. Et c'est là où l'humanité de l'homme souffre. Quand on lui demande de se séparer de quelque chose pour lequel il est attaché. Ça fait mal. Regarde seulement un enfant, le premier jour de l'école. Son père ou sa mère l'accompagne à l'école. Et quand il lui dit, vas-y mon garçon,
Vas-y ma fille. Voyez comment cet enfant va s'attacher, s'agripper à, je sais pas, la main ou la jambe de son père ou de sa mère. Elle pleure. Ou il pleure. Il n'a pas envie de lâcher prise. Cet enfant est attaché. Ces jeunes hommes étaient comme ça, attachés à ses richesses, attachés à ses biens, attachés à ses trésors. Il n'a pas voulu se séparer. Or, beaucoup de gens sont attachés à un péché dans leur vie de cette manière. Tu sais que ce péché nuit à ta vie, mais tu es tellement attaché, tu ne veux pas lâcher prise, attaché à la colère, attaché à la haine, attaché au manque de pardon, attaché, je dis bien attaché à la haine, attaché au manque de pardon jusqu'à la mort. Je ne pardonnerai jamais. Non, je préfère mourir que de pardonner. Je préfère partir comme ça, mourir même. Je ne pardonnerai jamais. Jusqu'à la mort. Vous voyez quelqu'un qui a changé son cœur qui doit être le lieu d'habitation, la maison de l'Éternel. Son cœur est devenu une prison avec des portes blindées. Tu entres, tu ne sors pas. Dès qu'il t'enferme, tu ne peux pas sortir. Et il en est fier. Et Jésus te dit, comment veux-tu t'approcher de moi? Comment veux-tu connaître la joie de l'Éternel qui est notre force? Alléluia. Comment veux-tu connaître la joie, le bonheur d'être revêtu de l'Esprit de Dieu? Vous savez, je dis toujours ceci. Quelqu'un qui m'a fait du mal, par le mal qu'il m'a fait, je fais quoi? Tu fais quoi quand quelqu'un te fait du mal? Oh! Tu souffres. Quand quelqu'un te fait du mal, tu souffres. Et voilà que tu as déjà souffert, tu souffres déjà. Et tu permets à cette personne de t'empêcher encore d'être béni de Dieu. Est-ce que quelqu'un a saisi ce raisonnement? Il ne faut pas dire amen si tu n'as pas compris. Ça va, mon kid? On va dire c'est toi qui m'as fait mal. Je fais du mal à Didier. Il souffre. Il en pleure. Si Didier refuse de me pardonner, il va souffrir 2 fois. Non seulement je lui ai fait du mal, mais il permet que moi, je me place entre lui et Dieu. Par son manque de pardon. Mais si, malgré sa douleur, il me pardonne, il pleure devant Dieu, c'est moi qui aurai des problèmes. C'était juste un exemple, je t'aime beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Beaucoup de gens sont comme ça. La haine te retient prisonnier. Le manque de pardon, ça te ferme. Il y a des gens qui ont géré ma mère, même qu'elle crève. Et quand je dis crève, vous voyez tous ces dents. Qu'elle crève. Oh Seigneur, ta grâce, aide-nous. Voyez ce que je veux dire. Et ça, vous voyez, vous allez voir quelqu'un qui est dans cet état d'esprit, de manque de pardon, de haine, et il va venir à l'église tout content. Moi, je ne sais pas comment il fait. Quelqu'un qui refuse de pardonner, quelqu'un qui est dans la haine, mais quand il va venir à l'église, alléluia, elle commence même à pleurer. Gloire à Dieu, merci Seigneur.
devant la porte. Et dites-lui, ta mère t'a appelé. La vieille qu'elle crève. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pensez que c'est gênant, mais c'était facile pour lui? Quand on lit le texte, on dit, mais lui aussi, la vie éternelle. C'est facile de critiquer. S'il avait vendu, vous savez quelles sont les questions qu'il s'est posées? Mais si je vends et je veux vivre comment? Je vais manger comment? Peut-être il devait l'argent au banquier. Comment il allait rembourser? Toutes les questions se sont posées. Et il s'est posé toutes ces questions dans sa tête. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est humain. Ah, le jeune homme riche aussi. Pourquoi il n'avait pas seulement vendu? En plus, c'était Jésus qui lui parlait. Toi et moi, on connaît Jésus aujourd'hui avec le recul, avec le Saint-Esprit. Mais pour eux à l'époque, cet homme qui me dit de vendre tout. Mais qu'est-ce qu'il a à me donner? La vie éternelle. On ne la voit pas. C'est juste par la foi. Mais les factures, je vais les avoir. Oh, ça passe. Amen. On ne la voit pas, la vie éternelle. Fatou, tu es sauvé? Hein? Tu es sauvé? Tu iras au ciel. Prouve-moi que tu iras au ciel. C'est où ton salut? Tu as une carte qui montre que tu es sauvé? C'est comment? Par la foi. Ah. C'est par la foi. Je sais que je suis sauvé. Même si le président de la confédération vient me voir, tant pis pour lui ou pour elle. Je ne sais pas si c'est encore Somarou. Je sais que moi je suis sauvé. J'irai au ciel. Même mon père ne peut pas me contredire. Amen. Je sais que je suis enfant de Dieu. Amen. Amen. Ça c'est ma foi, ma position de la foi. Mais vous savez, à chaque fois qu'on est confronté à quelque chose de naturel, l'ennemi vient s'immiscer pour s'aimer le doute. Regarde vraiment tout ce qu'il t'a fait. Tu veux lui pardonner? En plus, tu vas paraître pour un faible. Des fois, tu ne peux pas pardonner à ton propre enfant. Au mari, n'en parlons même pas. Surtout le mari. Quand on est fâché avec son mari, on ne veut pas pardonner. En ce moment-là, tu vois seulement tout ce que toi tu fais. C'est que lui, il fait du bien, tu ne vois plus. Tu vas voir seulement tous les biens. Je me prive, je me sacrifie, je me donne, je me fais, je suis, je sens. Et lui, il ne fait rien. Attendez le jour où une femme va prêcher, elle va parler aussi pour vous. Tous les biens qu'il fait, on ne voit plus. On a oublié seulement le mal qu'il a fait. Ah là, il faut être devant pour voir la tête des hommes. Un beau spectacle. Je vois tous les hommes dans ça. Je sais que vous me bénissez déjà dans vos cœurs. C'est ça l'église. Que Dieu nous parle. Fais une faute. La femme va te rappeler 100 fautes que tu as faites. Oh, mais ce n'est pas ça notre sujet. Le jour de culte de la famille, on va parler de tout ça. Revenons à ce jeune homme.
Vous voyez les amis, tout, le fait que Jésus a dit tout, c'est ça qui a coincé. S'il lui avait dit, fais une action de grâce, ça allait passer. Donne une offrande, ça allait passer. Mais avec Jésus, c'est tout ou rien. Quand il dit pardonne, tu pardonnes tout. Sauf rien. Quand il dit sépare-toi du mal, bah, je me sépare un peu. Tu te sépares de tout ou rien. Jésus-Christ voulait l'amener à élever les standards de sa vie. Et cette élévation devait passer par une rupture avec tout ce qui est naturel, humain. Tu ne peux pas aspirer aux choses spirituelles si tu demeures attaché aux choses naturelles. Tu ne peux pas. C'est là où beaucoup voient que les choses de Dieu sont compliquées. Non. 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 Je veux savoir ce qui est bien pour moi. Si je présente ça devant Dieu, il me dira, Eric, mon fils, tu crois que tout ce que tu as énuméré sont bons pour toi. Mais moi, je te dis qu'il y en a qui ne sont pas bons. Qui me connaît mieux que moi-même, si ce n'est Dieu? Réalise une chose. Dieu veut que tu puisses rompre avec tout ce qui nuit à ta vie. Il veut que je puisse me séparer de tout ce qui peut être nuisible à ma vie. C'est ça qui décourage beaucoup pour s'engager dans la foi chrétienne. Le jeune homme regardait à son intérêt. Il regardait dans sa tête, je suis sûr, il avait fait des calculs de tout ce qu'il possédait déjà. Et à la fin, il s'est dit, mais séparé de tout ça. Regardez son attitude. La Bible dit tout simplement, mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste. Il n'a plus rien dit. Dès qu'il a entendu ça, il est parti. La Bible dit affligé, triste. Ça veut dire quoi? Il avait perdu tout espoir d'hériter la vie éternelle. Donc il avait compris pour lui, la parole de Jésus voulait dire, tu n'es pas héritier. Cette part n'est pas pour toi. Tu n'as pas de part à cet héritage. Parce que la vie éternelle, c'est pour les enfants. Mensonge. Je le répète, mensonge. Quand vous entendez quelqu'un dire, Dieu est tellement bon qu'il va accepter tout le monde au paradis. Mais c'est le Père de nous tous, non. C'est le Créateur de nous tous. Mais ce n'est pas le Père de tous. Il nous crée, et puis après, nous prenons la décision de quitter le statut de créature pour avoir le statut de l'enfant. Quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, quand on accepte de se séparer, de s'éloigner de tout, au prix même d'être rejeté, au risque d'être rejeté, au prix d'être rejeté, abandonné par la famille, par des amis. Ça demande la rupture. Ça demande la rupture. Jésus demandait à ce jeune homme de rompre avec tout ce avec qui il était attaché, de se séparer, c'est-à-dire entrer dans une vie de consécration.
La vie de consécration, c'est ça la vie qui nous garde dans la présence de Dieu. Quand ta vie est consacrée à Dieu, qu'il pleuve, qu'il neige, la grâce de Dieu va demeurer dans ta vie. Il combattra pour toi. Même quand la mort viendra frapper à ta porte, et tu seras emporté par la mort, certains diront, mais lui qui priait, mais lui qui allait à l'église, comment il est mort? Comment, s'il était vraiment un enfant de Dieu, pourquoi il est mort? Le Seigneur a ouvert la porte de la mort. Mais de l'autre côté du rideau, il a ouvert la porte du sein d'Abraham. Les gens vont constater ton corps inerte, mais ton âme, elle, repose dans le sein d'Abraham, en attendant le son de la trompette. Alléluia. Oh, qu'il croit que nous sommes de fous. J'aime la folie de Dieu. C'est mon choix. Mais qui rira bien, rira le dernier. Le jour où la trompette va sonner, on saura vraiment qui était dans l'erreur, qui était dans le faux. Mais en entendant, le désir de Dieu est que tout le monde soit sauvé. N'oublions jamais cela. C'est pourquoi, si tu sais que tu as déjà part à cet héritage, fléchis tes genoux pour tes proches. Fléchis tes genoux. Alléluia. C'est pourquoi, les amis, nous devons prendre conscience de ces choses. Que le cœur de Dieu et que nous puissions vivre dans une vie de consécration. Dieu veut que tes yeux ne soient plus fixés sur les visibles, mais que tu sois attaché aux choses invisibles par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La séparation, les amis. Oh, mais Dieu d'amour, pourquoi il nous parle de la séparation? Sépare-toi de toutes choses qui peuvent nuire à ta foi. Ce que j'ai de plus précieux, c'est ma foi. Ce ne sont pas mes vêtements, ce ne sont pas mes biens, ce n'est pas ma voiture, ce n'est rien. Ce ne sont pas ces choses. Ce que j'ai de plus précieux, c'est ma foi en Jésus-Christ. Tel que je te vois, mon frère et ma soeur, tel que tu es là, ce que tu as de plus précieux, c'est ta foi. Cette foi que tu as en Christ. La confiance que tu as en Dieu, c'est ça ta force. C'est ça ta force, ton assurance. C'est ça ta richesse. C'est ton or, c'est ton argent, ta foi. Mon mariage, ce n'est pas ça ma richesse. C'est ma foi en Jésus-Christ. Mes enfants, non. C'est ma foi d'abord en Jésus-Christ. Mon mariage, mes enfants, c'est le résultat maintenant de cette foi en Jésus-Christ. Dieu a voulu que je ne sois pas un homme seul. À cause de ma foi, de mon amour pour lui et de son amour pour moi, il m'a donné une femme, il m'a donné des enfants. Mais ce qui prime dans ma vie, c'est ma foi. Combien ont abandonné la foi à cause du mariage? Combien? Combien ont abandonné la foi? Il ou elle était bien dans le Seigneur, persévérait dans la foi. Depuis le mariage, il n'y a plus rien. Tous les week-ends, il passe son temps, ou elle passe son temps dans des boîtes, en train de s'enivrer complètement d'alcool, rentrer sous. Les dimanches, comment veux-tu aller à l'église? Parce qu'au réveil, tu as la tête qui tourne. La gueule de bois. Après 2-3 cafés, tu n'arrives pas à te tenir debout. Bon, je vais rester à la maison. De toute façon, j'ai du repassage. Et de l'autre côté, le diable dit, yes, je l'ai encore eu ce week-end. Et quand les frères et sœurs vont t'appeler, mais on ne t'a pas vu. Ah, vous aussi vous exagérez.
À la maison, je priais, non? Avec les vertiges que tu avais, avec la gueule du bois, tu as prié. Là, je ne suis pas membre de votre église, là, il s'énerve. Oh, Seigneur, ta grâce. Alléluia. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. On va continuer la semaine prochaine. Vous êtes d'accord? Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Une vie de consécration. La consécration, c'est la clé. C'est la clé, les amis. Dieu nous demande à nous consacrer tous les jours. C'est pourquoi nous sommes responsables de nos choix. Amen. Le choix. Je suis responsable de mes choix, même dans mes relations. Envers les uns les autres. Je suis responsable. Je dois marcher avec des personnes qui m'encouragent dans ma foi. Je dis toujours, moi c'est mon père spirituel qui me disait, tu veux être un homme de prière, mon garçon. Non, c'était petit. Tu veux être un homme de prière, petit. Marche avec des personnes qui aiment la prière. Tu veux vraiment te construire dans la parole de Dieu, sois avec des personnes qui aiment la parole de Dieu. Et tu veux vivre une vie de sanctification, sois avec des personnes qui craignent Dieu. Amen. Tu auras une vie de sanctification. Amen. Parce que tu peux prier, tu peux lire la Bible. Mais si tu marches avec des personnes qui aiment le péché, tu vivras aussi dans la suite. Parce que péché, des fois c'est avec ce que tu entends. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et si ce que tu entends ne vient pas de la parole de Dieu, tu auras aussi la foi. Mais une foi qui n'honore pas Dieu. Amen. Amen. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, les amis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main. Quand la mienne s'est perdue et me